Free Coast. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales enseignement scientifique. Donc en fin dernière vidéo du thème numéro 2, à savoir donc le futur des énergies, et on va s'intéresser ici aux choix énergétiques et aux impacts que ça peut avoir au niveau des sociétés. Donc là un chapitre purement physique-chimie, mais voilà, qui va un petit peu changer de l'ordinaire, vous allez voir. Alors tout d'abord on va s'intéresser à la transition énergétique, donc à savoir que c'est un enjeu climatique mais également environnemental. Donc en fait c'est un chapitre purement physique, mais vous allez voir qu'il y a des notions de SVT qui vont ressortir en fait. On va donner des réponses de SVT en physique. Et ouais c'est bizarre mais oui, en fait on peut très bien faire de la SVT en physique. Voilà, littéralement cette partie on pourrait la faire aussi en SVT, mais comme ça demande un peu de calcul, c'est pour ça qu'on la donne en physique. Voilà, et puis c'est de l'analyse de graphes tout ça, donc bon, donne ça en physique c'est mieux. C'est plus logique, d'ailleurs, vu la répartition des termes. Alors, du coup, pour la transition énergétique, donc c'est le fait de passer d'une forme d'énergie à une autre, ok, d'une forme d'énergie en général qui est fossile vers une autre forme d'énergie, et le but est simple, c'est pour passer à un régime durable, ok, bravo. Et parce qu'en fait, on peut constater que l'utilisation massive de ressources énergétiques polluantes, telles que les fossiles non nucléaires, et ce depuis beaucoup de décennies, voire même presque un siècle, et malheureusement a conduit à des changements néfastes, parfois irréversibles sur notre environnement, tels que par exemple la formation d'algues, alors qu'il ne devrait pas en avoir, genre en Bretagne par exemple, la formation des algues, et donc ça c'est moyen. Également par exemple un niveau de mer qui augmente à plus de 1 mètre, ok, dans certains lieux, donc bon c'est un peu moyen. Et donc également, non seulement ça a des effets sur l'environnement, le climat de notre planète, puisqu'il se réchauffe par conséquent. Et ainsi, donc, les sociétés se trouvent maintenant devant la nécessité de réaliser une transition de la situation actuelle vers un régime plus durable. Et donc, de voir si on peut mieux utiliser l'énergie. C'était notamment l'objectif de la COP21 qui, je ne pense pas, sera respecté. Si je vais essayer d'être réaliste, mais pas défaitiste non plus. Ok. Alors pour cela, faut effectuer des choix malheureusement. Et donc les choix effectués, qui sont des choix de type énergétique, doivent tenir compte de nombreux critères et paramètres, tels que la connaissance et la disponibilité des ressources, mais également la maîtrise des besoins et impacts, donc que ce soit au niveau climatique, au niveau écologique, sanitaire et agricole, mais également la vulnérabilité et la gestion des risques, également le fait de est-ce que c'est faisable ou non, ok, et les conséquences économiques et sociales. Donc vous voyez que si on veut changer un modèle, c'est pas tout de suite. Genre par exemple la voiture électrique là, pas pour tout de suite. Ceux qui disent on va faire ça en 2035, on va un peu vite pour moi selon moi. Parce que bon, la voiture électrique c'est sympa, mais pour l'instant elle n'est pas suffisamment performante de une, on fait que 200 km. Deuxièmement, on n'a pas suffisamment de stations électriques développées dans le monde, ça c'est la deuxième chose. Et troisième élément, c'est les batteries. Les batteries, pour l'instant, lorsqu'elles sont mortes, on ne sait pas quoi faire. Donc, c'est un peu moyen. Donc, l'analyse de l'ensemble de ces informations permet de faire face à ce qu'on appelle un mix énergétique. Okay. Donc, l'utilisation de différentes sources d'énergie, elle va se faire afin de minimiser les impacts négatifs de la réutilisation. Mais également, on va essayer de voir si on peut utiliser essayer d'utiliser les meilleures sources d'énergie quand même. Et la transition donc, énergétique va également s'appuyer sur une modification des comportements individuels et collectifs, aussi bien des consommations, des déplacements et relations entre les différents pays, dans le cadre de la mondialisation. Okay. Bon, là, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est plus à jour, mais bien évidemment, vous n'êtes pas censé savoir que les pays sont en relation l'un avec l'autre. Donc là, pareil, si on fait une transition énergétique, ça a changé ces relations-là. Okay. Actuellement, donc, on va s'intéresser aux solutions, okay, parce qu'en effet, actuellement, on a quand même quelques solutions, à savoir tout d'abord des modes d'exploitation de ressources renouvelables, tels que, par exemple, les panneaux solaires, les éoliennes, les méthaniseurs, également donc les centrales géothermiques, et donc l'ensemble de ces modes de production permettent de limiter déjà considérablement les effets néfastes des ressources non renouvelables, tels que l'effet des gaz à effet de serre, les déchets radioactifs. Voilà, parce que c'est un vrai problème aussi, les déchets radioactifs. Autant, c'est bien les centrales nucléaires, ça produit peu de gaz à effet de serre, c'est vrai, mais on ne sait pas gérer les déchets radioactifs également. Et ça permet également donc de limiter les dangers liés au mode de production. Voilà. Mais cependant, donc ces solutions-là ont des limites, c'est-à-dire que malheureusement, déjà la production est intermittente, comme j'avais expliqué dans différents chapitres de ce thème. Par exemple, si je reprends l'exemple de l'éolienne, il faut du vent. Et le vent, on ne l'a pas toujours. Donc là, pareil, ça dépend vraiment de
du pays où on est, de l'endroit où on est, de la saison où on est, parce qu'on n'a pas toujours la même quantité d'énergie, enfin de vent qui est fournie, donc par conséquent, pas la même quantité d'énergie qui pourrait être fournie. Pareil pour les panneaux photovoltaïques, c'est bien, mais il faut avoir du soleil. Donc c'est bien dans le sud, mais pas dans le nord. Donc voilà. Et donc l'ensemble de ces inconvénients conduit forcément également et toujours à un mix énergétique. Donc un peu d'énergie renouvelable et non renouvelable. Et donc ce mix énergétique du futur va se composer d'une accumulation de multiples sources d'énergie électrique à différentes échelles, de la centrale hydroélectrique aux panneaux photovoltaïques sur les maisons, mais également dans ce réseau complexe, donc chaque résidence pourrait être à la fois source et consommatrice d'énergie électrique. Et chaque réseau sera alors beaucoup plus complexe et l'acheminement de l'électricité va nécessiter beaucoup plus de smart grid, okay, c'est-à-dire donc beaucoup plus de machines intelligentes qui permettent de diriger l'électricité. Okay, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà,